dernière fois, donc j'ai parlé sur ce thème du fruit de l'esprit et nous avons parlé en particulier de l'amour. On a vu que aimer, ce n'était pas une chose naturelle, mais qu'on avait besoin de l'Esprit de Dieu, que l'amour ne se limitait pas à un sentiment non plus, et que ce n'était pas courant. Puis on a vu quelques repères qui nous permettaient de marcher dans l'amour. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller revoir le replay sur Internet. Alors ce matin, je vais parler avec vous de ce deuxième aspect du fruit de l'esprit, donc qui est la joie. La joie. Je ne sais pas si ce matin, vous êtes joyeux ou joyeuse. Bon, j'espère que vous l'êtes un peu plus que la météo. Parce qu'il n'y a pas de quoi trop se réjouir en voyant le ciel gris si bas et le vent et tout ça, comme moi. Et on l'a entendu cette nuit, le vent qui soufflait, tout ça. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, du moins j'espère. Mais voilà, en tout cas, je crois que notre âme, en tant que croyant, enfant de Dieu, ne doit pas refléter le climat. On n'est pas des chrétiens, comme on le dit souvent pour rire un peu, des chrétiens thermomètres, mais on est des chrétiens thermostat. Si on arrive dans un endroit où il n'y a pas la joie, où il y a peu de joie, eh bien le chrétien lui amène la joie. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Dieu est dans le ciel et il rit. Notre Dieu est joyeux. Alors certains d'entre nous, parfois, notre joie est tellement profonde qu'elle ne se voit pas. Mais j'espère que ce matin, le Seigneur va peut-être nous libérer afin que nous ayons une joie un petit peu plus profonde. La joie dans l'Écriture est décrite comme une force morale. Dans le livre de Néhémie, il est dit « La joie de l'Éternel sera votre... » Et c'est aussi un remède pour tout notre être. On peut le mettre, Proverbe chapitre 17, verset 22, Proverbe chapitre 17, verset 22. En réalité, un cœur joyeux, c'est un remède. C'est quelque chose qui apporte la guérison. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc en réalité, nous avons le devoir, pour la santé des autres et pour la nôtre, d'avoir de la joie dans notre vie. C'est quand même plus agréable, je ne sais pas vous, d'être à côté de quelqu'un qui a de l'amour dans son cœur, comme on l'a vu dimanche dernier, mais aussi de la joie dans son cœur. Imaginez le cauchemar, vous vous réveillez chaque matin avec quelqu'un qui tire la tête. Oh là là! Ça doit être difficile à vivre, non? Quelqu'un avec qui vous vivez en permanence grincheux, ça va jamais, toujours des difficultés, toujours des problèmes, etc. Seigneur, délivre-nous et donne-nous la joie. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est-à-dire que quand l'esprit de Dieu est là, il génère en nous ce sentiment merveilleux de joie. Les rabbins, les juifs disent que la joie, c'est la satisfaction d'être. Alléluia. Cette joie, bien sûr, elle ne se fabrique pas artificiellement. Il y a parfois des fleurs artificielles et tout ça. Ce fruit-là n'est pas un fruit artificiel qu'on va essayer de se fabriquer par toutes sortes de méthodes. La méthode Coué, je suis joyeuse, je suis joyeuse, je suis joyeux aujourd'hui, je suis joyeux. Non, mais si tu n'es pas joyeux, tu as besoin de le devenir. C'est une satisfaction d'être. C'est pas en regardant la télévision, toutes sortes de films qui tournent à la dérision, par exemple nos politiques, ou qui se moquent de tout et de tous. C'est pas ça la joie du ciel, bien entendu. Elle ne se fabrique pas en regardant la télévision, mais c'est véritablement un miracle de l'Esprit de Dieu dans notre cœur qui fait que notre joie sera non circonstancielle. Nous ne serons pas joyeux parce que tout va bien dans notre vie, parce que j'aimerais vous donner un scoop ce matin. Si vous devez attendre dans votre vie pour être en paix ou joyeux, que tout aille bien, vous ne le serez jamais. Parce que je pense qu'en règle générale, dans notre vie, il y a toujours un truc, pas beaucoup, mais il y a toujours un truc qui n'ira pas. C'est pour ça que Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. Mais je ne vais pas parler de peine aujourd'hui, je vais parler de joie. Alléluia! Que cette journée soit une journée de joie, de fête. Amen. Alors, j'aimerais vous proposer quelques clés ce matin pour être joyeux. Tout d'abord, on va lire à partir de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 1er
et au verset 15e. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 15, on va regarder 3 principes qui pourraient nous rendre joyeux ce matin si on arrive à les vivre et à les mettre en pratique dans notre quotidien. Philippiens, chapitre 1er, verset 15, on sait que l'épître aux Philippiens, c'est l'hymne à la joie. Il est dit ceci, c'est Paul qui prêche, qui enseigne ici. Quelques-uns, il est vrai, prêchent donc Christ, mais par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Comme on dit souvent, on peut faire les choses, des bonnes choses, mais de la mauvaise manière. Ceux-ci agissent par amour. Même la foi, la Bible dit, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est la foi, oui, mais qui est agissante par l'amour. Parce qu'on peut avoir la foi à déplacer les montagnes, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, j'espère qu'il n'y a personne qui a ce genre d'esprit ce matin, annonce Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. L'apôtre Paul est en train d'enseigner ici un principe important. L'apôtre se réjouissait de ce que des gens prêchaient avec de mauvaises intentions, dans le but pourtant de lui susciter des afflictions. Il n'était pas fou ou insensé, mais il avait appris finalement à prendre les mauvais côtés de la vie du bon côté. Il avait en d'autres mots appris à voir les choses, même négatives, de façon positive. Et ça, c'est tout un exploit, une réforme dans notre pensée, dans notre mental. Prendre les choses du bon côté, vous savez, c'est la fameuse personne qui voit toujours le verre à moitié vide ou alors à moitié plein. Vous avez remarqué qu'on est porté naturellement à nous focaliser sur les choses négatives de la vie. C'est le principe de la feuille blanche avec un point noir. Vous faites un point noir dans une grande feuille blanche et puis vous dites à la personne « Qu'est-ce que tu vois ?» La personne va dire naturellement, automatiquement, un point noir. Mais on ne voit pas, on fait abstraction de tout le positif. Et parfois dans la vie, c'est pareil. Alors là, on est limite près de la psychiatrie, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est bien une bonne personne comme David, et que comme Saül, au lieu de voir David, l'espoir de la nation, on commence à en voir en lui un ennemi. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre cœur et dans notre vie. On a besoin, par la grâce de Dieu, d'apprendre. Je dis apprendre parce que ce n'est pas inné. On a besoin d'être renouvelé dans notre esprit, dans l'esprit de notre intelligence, apprendre à nous focaliser sur les bonnes choses que Dieu fait. Alléluia. En réalité, nous rencontrons tous et toutes au cours de notre vie des situations, des événements plus ou moins tragiques qui pourraient littéralement nous enterrer dans la tristesse ou alors nous propulser vers de meilleurs lendemains. Cette maladie n'est pas pour la mort, disait Jésus. Et il y a un secret, c'est le secret de la perspective. Paul ne s'est pas laissé enfermer au vu de ces gens qui lui suscitaient des afflictions. Il en a trouvé une là d'occasion de se réjouir. Amen. Ton patron au boulot qui te fait la misère, réjouis-toi. Parce que ça produit quelque chose de bon en toi. Ça te sanctifie. Amen. Bon, je sais que mon message ne vous plaît pas en ce moment. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, je vous le lis, et même verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, si vous n'êtes pas convaincu de ça, regardez-vous dans le miroir. Avec les années qui passent, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » John, il me disait il y a quelques jours, j'ai des douleurs, tout ça. À 40 ans, je ne vous dis pas à 60 ans. On va créer le club des Tamalouges et Bobola. Verset 17, « Car nos légères afflictions, et on sait que Paul
car nos légères afflictions, on sait que Paul ne passait pas par des légères afflictions, vous êtes d'accord ? Paul a connu la lapidation, le rejet, il connaissait la persécution à outrance, la solitude. Et Paul, quand il écrit aux Philippiens, on va le voir, « Réjouissez-vous et je me réjouis » et tout ça, il est en prison. Il n'est pas dans un hôtel 4 étoiles en train d'écrire sur un iPad avec la connexion Wi-Fi. Il est dans des chaînes. Et là, pourtant, il a en lui une joie particulièrement forte et indestructible parce qu'elle vient du Saint-Esprit. Amen. Et il a appris à regarder les choses avec le prisme de la foi. Il dira, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Mes amis, nous ne vivons pas pour ce temps présent seulement, mais nous vivons pour ce temps et pour l'éternité. Amen. La Bible dit, si tu n'es pas capable de te réjouir pour tes circonstances actuelles, eh bien tu peux au moins te réjouir en espérance, parce que la fin de l'histoire, c'est qu'on est pour l'éternité avec le Seigneur dans le ciel. Et Paul parle, verset 18, il dit, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Rappelons-nous, frères et sœurs, de l'histoire des 12 espions envoyés par Moïse, qui ont été prendre des fruits du pays de Canaan en pleine saison des fruits. Et comment 10 d'entre eux ont formulé un constat négatif et décourageant à cause d'une vision pessimiste qu'ils avaient. Ils avaient les yeux fixés non plus sur le Dieu de la promesse, mais ils avaient les yeux fixés sur les problèmes et les difficultés. Et ils diront ceci dans Nombre 13, verset 32, l'Écriture dit « Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est impossible, c'est trop dur, on n'y arrivera pas, on va se faire bouffer par l'adversité. » Et l'Écriture dit « Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants. » Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Quelle façon de voir décourageante. C'est impossible de se réjouir véritablement dans cette vie si on n'a pas appris à changer notre façon de voir les circonstances, de voir les gens qui nous entourent et même de voir notre Seigneur dans les moments difficiles de la vie. Je préfère de loin l'attitude de Josué et Caleb. Amen. Une attitude de foi, une attitude convaincante, une attitude positive qui a plu au Seigneur. Ils ont vu les mêmes choses, ils ont exploré le même pays, mais leur focalisation, leur focus, leur regard n'était pas sur les problèmes, mais leur regard était sur le Seigneur qui est plus grand que les problèmes. Amen. Seulement 2 ont fait la différence parce qu'ils ont eu une foi vivante. Et en réalité, le secret de la joie au milieu de l'adversité, c'est la foi. Amen. C'est la foi. La foi qui croit que Dieu peut tout. On doit comprendre ceci, que pour vivre un miracle, il faut toujours une difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y aura ni miracle et ni témoignage. S'il n'y a pas de géant à battre, de forteresse à renverser ou de mer rouge, d'impasse à ouvrir, il n'y aura pas de témoignage à la gloire de Dieu. Et c'est à cause des épreuves de la vie que nous avons, toi et moi, un témoignage à raconter. Mais le pire du pire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, on est tellement mal disposé que même les choses positives sont faussées dans notre être intérieur et on n'arrive plus à les voir de façon positive. Et là, je le dis, on est à la limite de la psychiatrie. On devient névrosé, psychotique, alors que Dieu a mis dans notre vie de la bénédiction et quand on ne sait plus la voir, il faut vraiment prier le Seigneur.
Parce que Dieu, ce qu'il veut faire dans notre vie, c'est de nous mettre au milieu parfois des moments difficiles, de circonstances difficiles, pour changer tout ça à sa gloire. Amen. Alors les circonstances ne doivent pas nous arrêter de nous réjouir en Dieu. Et nous ne devons pas laisser les tempêtes, les orages, les difficultés de tout ordre nous envahir, nous attrister, parce qu'avec le Seigneur, il est toujours possible de se réjouir, même dans l'adversité. C'est le témoignage de l'apôtre Paul. Même quand il y a des choses qui viennent contre nous et qui ne sont pas forcément positives, sachons prendre les choses négatives et les tourner en positif pour la gloire de Dieu. Amen. Le deuxième principe que je vois dans l'épître de Paul aux Philippiens, je le retrouve dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci, Philippiens 3, chapitre 3, verset 1er. Il dit ceci: « Au reste, mes frères », bon, je ne sais pas pourquoi il était tout le temps en train de parler aux frères, mais moi ce matin je dis « et mes sœurs aussi ». Ça vous fait plaisir ? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Le Saint-Esprit veut changer notre perspective, mais le Saint-Esprit veut aussi nous mettre en garde. Verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Alors les chiens, j'ai une petite note dans ma Bible, c'est dit « terme de mépris à l'égard de ceux dont le caractère et la conduite ne sont pas purs. » Voyez-vous, autant les circonstances ne peuvent pas nous influencer si nous avons la bonne perspective, autant nous devons faire attention aux gens qui nous entourent, car à notre insu, nous sommes hyper influençables. La preuve en est, c'est que si quelqu'un éternue à côté de vous, vous pouvez attraper son rhume. Et la Bible dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Si je permets à des gens qui volent en basse altitude sur le plan spirituel, pas seulement de me côtoyer, mais d'entrer dans mon intimité, alors je vais permettre à quelques infections, probablement spirituelles, de me ralentir. Josué et Caleb étaient toujours ensemble, ces deux-là, parce qu'ils avaient le même esprit de foi. Et ce sont les seuls qui sont entrés en terre promise. Malgré le temps, malgré le ramassis, malgré les râlages, malgré les délais, malgré les péchés, malgré les jugements, parce qu'ils avaient un esprit différent. Un vieux vétéran dans le pays promis, parce qu'il avait un esprit de conquête en lui. Proverbe 22, verset 24 dit ceci: « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. » Parce qu'il y a des principes qui se ressemblent, s'assemblent, et qui s'assemblent finiront tôt ou tard par se ressembler. Paul avait toute une liste de gens qui l'accompagnaient, et parfois il n'a pas fait dans le sentiment lorsqu'il s'agissait d'être accompagné pour faire l'œuvre du ministère. On sait très bien que l'instabilité de Jean-Marc a été pour lui un problème. Et à un moment donné, il s'en est séparé parce que le ministère n'est pas fait, pardonnez-moi, pour les mauviettes. L'œuvre de Dieu, la foi pour le Seigneur, si on veut aller loin avec le Seigneur, la parole de Dieu dit « Soyez des hommes ». Amen. Bon, si vous appelez Jean-Marc, soyez bénis. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est associé à Timothée, de qui l'on rendait un bon témoignage. Paul évoque donc 3 catégories de personnes desquelles on doit se détourner, ou en tous les cas 3 catégories de personnes desquelles on doit prendre garde. Les chiens, je vous accorde, ce n'est pas une expression très flatteuse. N'appelez personne chien. Si Paul le fait ici, c'est sous l'inspiration de la grâce. Mais si nous, on devait le faire, ça serait probablement sous l'inspiration
de la disgrâce. Le chien, c'est une personne qui retourne à son passé, qui retourne à ce qu'elle a vomi. C'est l'apôtre Pierre, 2 Pierre 2, 22, qui dit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Après Nombre 13, de l'expérience malheureuse des 12 espions qui ont découragé le peuple, il y a Nombre 14. La tentation sera de revenir en arrière, de revenir en Égypte. Nombre 14, verset 4, et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Revenons au bon temps. Nous ne pouvons pas nous associer à des gens qui vivent dans le passé. Pourquoi ? Parce que si la chaîne du passé n'a pas été coupée, tôt ou tard nous y retournerons. Les gens qui retournent à leur passé, c'est parce qu'ils n'ont pas coupé avec leur passé. Comme on le dit communément, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte, le monde, n'était pas sorti d'eux. Alors on doit éviter les gens qui sont toujours en train de ressasser le passé. Soit de façon positive, « Ah, hier, c'était formidable. Hier, qu'est-ce que c'était beau, la vie. Hier, c'était mieux, les réunions. Avant, il y avait l'onction. Avant, il y avait les miracles. C'était mieux. De mon temps, c'était mieux. » Et puis, il y a les gens qui n'arrivent pas à dépasser les épisodes épouvantables de leur vie. Et ils vivent avec des fantômes. Si tu savais tout ce que j'ai vécu, pasteur, ma vie est horrible. Et aujourd'hui, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. On n'a pas un Dieu du passé. Son nom, c'est pas j'étais, son nom, c'est je suis. Et chaque jour, c'est l'occasion de vivre un nouveau commencement. Alors merci pour hier, pour les bonnes choses, mais la Bible dit que ce soit bon, que ce soit mauvais, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Allez, on applaudit pour de vrai le Seigneur. Il n'y a que l'Évangile qui peut faire ça. Ensuite, il parle des mauvais ouvriers. Aïe! Un mauvais ouvrier, c'est quelqu'un qui fait son travail de façon passable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre bulletin scolaire « passable », « peut mieux faire ». En ce qui concerne les présences aux réunions, passable. Non, je blague. Vous savez, on peut être là à toutes les réunions et être très passable. Bon, ce n'est pas une excuse pour ne pas venir aux réunions. Attention. C'est quelqu'un qui ne respecte pas, un mauvais ouvrier, les consignes de sa hiérarchie. Et qui éventuellement fait les choses, oui, mais avec négligence et sans application, sans son cœur. En un mot, puisqu'il travaille mal, on ne peut pas lui faire confiance. Et il faut toujours repasser derrière lui pour être sûr que le travail va être au moins fait et bien fait. Vous savez, il y a un passage dans l'Écriture qui dit « Mon œuvre est pour le roi ». Et sans tomber dans les choses modernes, parce que c'est la mode, l'excellence par ceci, l'excellence par cela, c'est vrai, c'est bien, il faut être excellent. Mais nous, on est excellent pas parce qu'il faut être excellent, on veut être excellent pour les choses de Dieu parce qu'on sert un roi. On sert le Seigneur des Seigneurs. Et le Seigneur, comme on le dit souvent, n'a pas investi dans la médiocrité pour notre salut. Il a investi dans la qualité. Il nous a donné Jésus, son Fils, qu'il avait de plus cher. Et nous aussi, nous voulons faire les choses du mieux que l'on peut. Amen. Le Seigneur ne nous demandera pas forcément de travailler de plus en plus, au point de parfois de se décourager, mais sans doute de travailler de mieux en mieux, de nous appliquer. Certains d'entre nous, si on se comportait à l'église comme on se comporte au travail, on serait peut-être licencié depuis longtemps. Et je vais m'arrêter là pour ne fâcher personne. Mais Paul dit, prends garde aux mauvais ouvriers.
Il dit aussi, prends garde aux chiens et enfin aux faux circoncis. C'est quoi les circoncis? Bon, on sait ce que c'est, la circoncision, je vais éviter le dessin. C'est celui qui a les aspects extérieurs de la piété. C'est celui qui se dit être, mais qu'il n'est pas au fond. Il a donc les extérieurs de la piété, mais il en a renié ce qui en fait la force. Sa devise est « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». C'est un beau parleur. Mais le Seigneur nous attend sur le terrain de la pratique. Car avant de faire la leçon aux autres, il faut déjà nous être passés par l'école de Dieu. Vous êtes d'accord ? Ça me fait penser à ce moment où la parole de Dieu dit concernant Moïse, alors qu'il était en route pour aller libérer le peuple d'Israël, la parole de Dieu nous dit qu'une fameuse nuit, Dieu, littéralement, c'est écrit comme ça, Dieu l'attaqua. Dieu a dressé une embuscade à Moïse et il était sur le point de le tuer, nous dit la parole de Dieu. Et là, ils vont comprendre. Sa femme, Séphora, va prendre son fils et puis elle va le circoncire. Elle dira, tu es pour moi un époux de sang. Incroyable. En réalité, il était important que Moïse, avant de faire la leçon aux autres, ait déjà dans sa propre maison vécu la circoncision, c'est-à-dire le dépouillement de la chair. Trop de croyants sont légers, vivent selon la chair. C'est pour ça que Paul aux Galates dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Et ne laissent pas le Seigneur crucifier leurs mauvais penchants, leurs passions, leurs compromis. Et c'est ce qui fait que parfois il y a dans nos vies de la lourdeur, parce qu'il y a des compromis que nous acceptons, que nous tolérons, que nous cajolons. Mais si je fréquente des gens dont la vie ou dont l'esprit n'a pas été renouvelé par la grâce, des gens qui n'ont pas pris à circoncire, non pas ce que vous voyez, mais à circoncire leur cœur, alors je risquerai de faire fausse route et de perdre ma joie. Parce que la vraie joie, elle vient d'une vie spirituelle abondante et de qualité. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Il est important que nous fréquentions des gens qui portent la croix dans leur cœur et pas autour de leur cou. Et qui ne vivent pas uniquement pour les choses d'ici-bas, mais qui vivent pour les choses éternelles. Amen. Nous devons donc veiller à la qualité de nos fréquentations, car tout ce qui brille n'est pas or. Lorsque vous avez du chagrin, mes amis, n'allez pas rejoindre des gens qui ne peuvent pas vous apporter la vraie joie du ciel. Allez davantage vers ceux et celles qui seront pour vous une source de joie. Paul dira dans Corinthiens chapitre 16, verset 17, « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, mais surtout de Fortunatus. » Vous voyez son nom? Non, je blague. Et d'Achaïcus, ils ont suppléé à votre absence. Ils se réjouissaient de la présence de ces frères-là. Il y a des gens qui vous communiquent la joie, qui par leur présence vous font du bien. Alléluia. Fréquentons cela. Amen. Alors si nous voulons être joyeux ce matin, prenons garde à nos fréquentations. Et dernièrement, je vais aller vers un dernier point. Vous avez remarqué, je vais prêcher moins longtemps, c'est une annonce, alors soyez bénis parce que je me prépare au deuxième culte et à une autre méthode de prédication. Il est dit ceci, que pour se réjouir, il est important de connaître Dieu. Il est dit dans Philippiens, toujours un troisième principe, Philippiens chapitre 4 et au verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 19, il est dit « Et mon Dieu », c'est Paul qui dit cela, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pour pouvoir être vraiment dans la joie, il est important, bien sûr, de faire attention à nos fréquentations, d'avoir la bonne perspective des choses, mais je dirais ici que pour être dans la joie, il est important, au final, de connaître Dieu. Paul ne dit pas « et Dieu pourvoira ». Mais Paul avait une expression, il dira « mon Dieu ». Mon Dieu.
Parce qu'il vivait avec lui. Parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que Dieu était en quelque sorte sa propriété. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de mes pères. Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que des enfants. Ce n'est pas Dieu que je vis au travers des uns et des autres, c'est mon Dieu. Et j'ai expérimenté à plusieurs reprises que mon Dieu, quand tu passes par un moment difficile, à chaque épreuve, il y a la solution. Avec Dieu, on s'en sort toujours. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, c'est formidable. Bon, je vais vous donner un exemple concret. Cette semaine, mercredi, j'ai voulu aller marcher à La Bouille, là où il y a mon ami Jean-Jacques et Céline. J'ai pris le bac en début d'après-midi, et puis je suis arrivé donc au bord du bac, il faisait beau, tout ça, j'ai traversé le bac, puis j'ai longé les rives de la Seine, et puis à un moment donné, je ne savais pas, je ne vais jamais à La Bouille. Et puis la seule fois de l'année où je vais, il y a eu la crue, les eaux qui ont débordé, tout ça. Mais il faisait beau, donc je me disais, je ne vois pas pourquoi il y aurait la crue cet après-midi, tu vois. Donc je suis allé me promener, puis je suis allé loin, je suis allé loin. Puis je marchais, puis à un moment donné, je suis revenu. Et oh, surprise, il n'y avait plus de chemin. Il n'y avait plus de chemin. Tout était inondé. Je me suis dit, mais je vais pas rentrer à la nage, là. Donc j'ai dû traverser les barbelés, les champs. Après j'ai repris le chemin et puis je me dis mais comment je vais faire ? Je vais pas marcher dans l'eau. Et puis là tout à coup je vois un camion de la mairie qui était là. Oh le camion de la mairie. Et puis il est venu le camion de la mairie me chercher alors que j'étais là sauver des eaux comme Moïse. Il est venu me chercher. Je suis monté dans la benne comme ça. J'ai mis mes fesses dans la benne. Puis j'ai traversé, mais après j'ai téléphoné à Céline, la pauvre, il faudra lui prévoir un 13e mois. C'était mercredi, jour de repos, je lui dis Céline, il faut venir me chercher, je suis coincé à La Bouille. Alors je téléphone et puis elle vient bien sûr, mais puis il fallait que j'aille à une autre traversée parce que La Bouille était bloquée et là il y a un couple gentil, un couple pas d'amis, mais ils sont devenus mes amis. Ils ont dit mais je peux vous amener si vous voulez où vous voulez. Donc c'était des retraités, j'ai dit mais ça fait loin tout ça, mais non, on a le temps, on n'a que ça à faire. Formidable. À chaque problème, il y avait une solution. Dans la vie, c'est comme ça avec Dieu. À chaque problème, il y a une solution. Et après, j'étais joyeux. Non, sur le moment, parfois, c'est vrai qu'on se dit comment on va s'en sortir. Mais Paul connaissait Dieu. Certes, il le connaissait intellectuellement avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. On sait que Paul était un érudit, un intellectuel élevé au pied de Gamaliel depuis sa jeunesse. Mais il avait des données sur Dieu. Mais il ne vivait pas Dieu au quotidien. Et après sa rencontre avec Jésus, il vivra le Seigneur avec son cœur. Il connaîtra le Seigneur avec son cœur. Alléluia. Paul dira, si vous avez connu Christ de cette manière, selon la chair, nous ne le connaissons plus désormais de cette manière-là. Désormais, la communion, l'intimité, la connaissance que nous avons avec Dieu est une connaissance d'ordre spirituel qui nous permet de connaître les profondeurs de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 17, la parole de Dieu, c'est Paul qui dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Nous sommes un avec le Seigneur. Nous communions avec le Seigneur. Nous avons une relation, une intimité avec le Seigneur. Il est intéressant de noter que dans l'Ancien Testament, le mot connaissance est synonyme d'intimité entre un homme et une femme. Au moment, de l'acte conjugal, Adam connut Ève, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. C'est le même mot en hébreu. Ça parle d'intimité, de relation. La connaissance est donc liée à la relation fusionnelle entre deux êtres. Avec Dieu, on a une relation fusionnelle. L'Esprit de Dieu est dans ton cœur. Amen. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais pasteur, je ne le sens pas. Ce n'est pas une question de sensation. C'est une question de réalité divine, de réalité spirituelle qui a pris place à partir du moment où on s'est converti véritablement au Seigneur. Amen. Dès lors où on se convertit,
Dès lors où on se tourne vers le Seigneur, ça veut dire qu'on se détourne du reste. La parole de Dieu dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Une véritable conversion, une véritable captation avec Dieu, eh bien, nous donne un rayonnement, nous donne une véritable joie intérieure. Lorsque Moïse entrait dans la chambre et qu'il parlait avec Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'au sortir, il rayonnait de la montagne, au sortir de la tente, il rayonnait, que le nom du Seigneur soit béni. Parfois, ça prend du temps. Ça prend des périodes de désert. Si vous voulez connaître davantage le Seigneur et par conséquent sa joie au travers de sa communion, il faudra parfois aller dans le désert du dépouillement, le désert de la retraite, le désert de la tentation, parce que Dieu veut nous attirer là pour parler à notre cœur, parce que parfois on n'arrive pas à le connaître intimement, alors Dieu est obligé de faire du ménage autour de nous. Dans le but tout simplement d'approfondir notre intimité, notre relation avec Dieu. Ce fut le cas de Paul. Après sa conversion, Paul est allé dans le désert d'Arabie plusieurs années, sans consulter ni la chair ni le sang. Et là, il va voir les révélations de l'évangile de la grâce. Dieu va se révéler à lui. Il va vivre des temps de tête à tête avec le Seigneur. Et c'est là, dans le désert, sans doute, qu'il découvrira la joie de sa présence. Je ne sais pas, mais est-ce quand tu lis, il y a d'abondantes joies devant ta face? Ça fait écho? Ou est-ce que pour être dans la joie, tu as besoin de toutes sortes d'ambiances, de toutes sortes de trucs extérieurs? La joie, elle vient du fait que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La communion, l'intimité de sa présence. Je vais terminer dans quelques instants. Frères et sœurs, comment pouvons-nous vivre heureux, joyeux dans les temps difficiles en dehors d'une véritable intimité avec le Maître? Ça nécessite du temps. Ça nécessite de la mise à part. Ça nécessite de la discipline. Peut-être même de l'enfermement pour une meilleure ouverture, que celui qui veut comprendre comprenne. Il faut savoir s'enfermer dans sa chambre. Et comme nous le disions jeudi dernier, la prière efficace, c'est fermer la porte. Il faut savoir couper avec certaines choses pour nous centrer sur l'essentiel. Et on est dans une société de distraction énorme. On cherche à capter nos attentions. Moi, j'ai pris une décision ces derniers temps. Je n'ouvre plus mon téléphone portable avant midi parce que je me fais piéger. Bien aimé, à 4h30 du matin, on me téléphone. Cette nuit, à 4h30, on m'a téléphoné. Mais je dis, mais ils font quoi les gens pour me dire que je ne viens pas à la réunion? Mais moi, j'y vais à la réunion, laisse-moi dormir. Pardonne-moi si tu me regardes sur Internet. Bon, mais ça, c'était pas dans mes notes. Reste dans tes notes, pasteur. Bon, un peu d'humanité, n'est-ce pas? Et quand je lis, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais je me dis, il y a une dimension que je n'ai pas là. Je n'ai pas cette dimension. Parce que moi, quand on me tape, je ne suis pas triste, je ne suis pas joyeux, je suis triste. Quand je subis des outrages, quand je suis affligé, je suis... Mais eux, ils sont joyeux. Alléluia! La perspective, la communion, l'intimité avec Dieu nous permet d'être différents. Et parfois, nous, on veut sauver le monde. On veut rendre témoignage. Mais mes amis, ce qui donne de la force à notre témoignage, c'est ce que l'on vit avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la joie du ciel dans mon cœur qui ne varie pas avec les circonstances de la vie. Bon, pour être humain un peu ce matin, je vais terminer en conclusion. Bien entendu, détendons-nous, on a tous et toutes des moments de blues, des moments de déprime, de tristesse. La preuve en est, c'est que Jésus a pleuré 3 fois.
Mais entre deux, il n'a pas pleuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des endroits dans nos vies où il est écrit « Merci de ne pas stationner sous peine d'amende ». La tristesse, c'est une place, oui, mais où il faut éviter de stationner le moins possible. Sous peine de quoi? De devenir un poids. Tes indispositions m'indisposent. Désolé. La Bible dit, quand je leur souriais, ils prenaient courage. Il y a des visages qui n'encouragent pas. Il y a des attitudes, des réflexions qui n'encouragent pas. Donc pour éviter de devenir une lourdeur et un poids pour cette terre qui en a déjà assez, puisque la Bible dit son péché pèse sur elle, soyons légers comme les aigles. Amen. Demandons au Seigneur de nous donner le pied de la biche, de l'agilité, de la légèreté. Et éloignons-nous des éléphants lourds, de la déprime, qui vous foutent la déprime. Laissons-nous transporter d'allégresse et réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia! Et nous serons avec lui pour l'éternité. Et je vous inviterai à venir boire le café. On aura le temps. Et puis après, on ira se promener dans les rues de la Nouvelle Jérusalem. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la pagaille là-bas. Mais la Nouvelle Jérusalem a des rues pavées d'or. Il y a du cristal de partout, il y a des perles, c'est fantastique. Et là, bien sûr, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de peine, plus de malheur, etc. Mais je dirais, pour terminer, ne nous asseyons pas dans l'immobilisme, dans la tristesse. Comme dans le psaume 137, verset 1er, lorsque la Bible dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Quelle tristesse! J'ai envie de dire, levons-nous, le meilleur est devant. Avec le Seigneur, tout est possible. Ne nous installons pas, même si on est passé par le deuil, même si on doit passer par le deuil, il faut savoir se lever de devant son mort et continuer le chemin. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu veut faire de toi, mon ami, une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia! La Bible parle d'une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je t'imagine en train de faire le ménage joyeusement. Allez, toi fais ceci, toi fais cela. Je veux être un berger joyeux parce que je vois les brebis perdues revenir dans la maison de Dieu. Je veux accomplir mon ministère avec joie parce qu'il n'y a rien à gagner de ce... Ok, il n'y a rien à gagner d'être triste. Dieu veut que nous soyons joyeux. Dieu rit, nous dit la parole de Dieu. Alors arrêtons de penser que c'est spirituel d'être austère. Réjouissons-nous, mais soyons pas légers. C'est pas en tournant les choses et les gens en dérision qu'on se réjouit, mais c'est parce qu'on a la joie du ciel dans notre cœur. Et cette joie, elle n'est pas passagère, elle est éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Et là, on peut applaudir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. On pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui l'inspire, qui la rend vivante à nos cœurs. Seigneur, tu vois tant et tant de bien-aimés qui souvent, Seigneur, sont abattus, sont tristes dans leur cœur et ont besoin d'expérimenter, de connaître la joie du ciel. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir, non pas des circonstances de la vie, mais à nous réjouir d'être avec toi, de vivre pour toi, de marcher pour toi. Seigneur, merci parce que ta parole dit que dans la maison des justes, il y a des cris de joie. Seigneur, donne-nous vraiment de crier de joie ce matin, de ne pas être là toujours à crier dans la détresse, mais il y a des cris de joie. Alléluia! Seigneur, que le Saint-Esprit nous baptise de ta joie, nous baptise d'Esprit Saint de joie. Nous voulons être pleins d'Esprit Saint et de joie. Alléluia! Seigneur, répands, tu vois les cœurs qui peut-être ce matin sont tristes, sont déprimés, sont affligés, ne vivent plus dans la joie. Ils sont comme, Seigneur, enterrés par la peur, par la mélancolie. Seigneur, viens donner la joie, viens donner la joie, viens donner la joie au cœur, viens donner la joie à ton Église. Seigneur, tu es vivant, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu merveilleux. Alléluia.
espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site église-ciel-ouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes réunions.